Le poème du Saint-Esprit. Je suis le berger Moïse Lushiku Malou, visionnaire de Messianic International Church, en sigle MIC. Nous sommes en l'an 2009, le 14e jour du mois de juillet. C'était un mardi. Je me suis retrouvé à l'église MIC de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il est 11h de l'avant-midi. Là, au temple de l'église, je n'ai trouvé qu'une seule personne, l'évangéliste Joseph, mon interprète et témoin habituel. Assis sur le podium du temple, nous méditions sur la parole de Dieu. Subitement, nous avons senti une forte présence du Saint-Esprit. Dieu voulait encore nous surprendre comme autrefois, mais nous ne le savions pas. À l'instant, Dieu m'a ouvert les oreilles et j'ai commencé à entendre une voix qui disait « Connaissez-vous les plaintes qu'a le Saint-Esprit envers les chrétiens? Aujourd'hui, cette grâce vous est faite de découvrir cela. » Et il a commencé à parler. Bien-aimés, avant de vous relater les détails sur cette visitation très étrange, prions le Seigneur. Père Céleste, nous disons que ce temps est béni et il est sacré. Nous voulons parler de ta part avec toute fidélité. Ainsi, dispose-nous à transmettre la révélation pour que le monde entier en soit bénéficiaire. Dans le nom de Jésus-Christ, qui est ton nom merveilleux. Amen. Bien-aimés, le Seigneur a commencé à parler. Il disait, « Je suis le Saint-Esprit. Je fais partie de la divinité. Quand on parle de Dieu, c'est de moi qu'il s'agit. Comme il est écrit, Dieu est esprit. Cet esprit divin-là, c'est moi. Mais les chrétiens me limitent qu'à une puissance. On pense que je ne suis qu'une influence qui agit dans les spectacles. D'autres m'invoquent comme un garçon de course, voulant me mettre en scène pour que je produise des actions. Alors que, quand j'entre en scène, ils pensent se servir de moi comme un garçon de course. Pourtant, je suis Dieu. D'autres veulent me mettre en scène pour que je produise des actions spectaculaires au produit de leur propre gloire, ignorant que je suis Dieu. L'esprit fait partie de mon état, ma personne et mon être. Vous ignorez que je suis une personne parce que vous ne m'avez pas considéré d'après ce que je peux faire en vous. Vous m'avez qualifié qu'à une simple puissance. Qui suis-je? Je suis une personne ayant la capacité de vivre en vous pour vous faire un bon suivi et vous enseigner du dedans. Là, je me sers d'une de vos facultés qui pourra vous faire entendre ma volonté, même si je n'ai rien dit. Ce qui vous amène dans la phase d'écouter ma voix par votre homme intérieur. Je suis une personne pour me permettre de descendre dans votre niveau et me faire un compagnon des hommes. Vivant au-dedans de vous, je sonde vos sentiments, je juge vos sensations, je vérifie vos perceptions vis-à-vis des choses de l'esprit, je calcule vos impressions, je dose vos émotions, je développe votre intuition pour enfin vous initier dans la connaissance afin que vous sachiez discerner ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Par moi, vos idées deviennent mûres pour réfléchir comme des matures professionnels. Par moi, vous avez l'art de comprendre les choses de l'esprit au-delà du commun, ce qui sera l'apanage de votre édification quotidienne. Par moi,
vous avez la représentation d'un Dieu invisible, mais que l'on peut sentir à tout moment. Voici pourquoi je m'arrange à travailler dans les hommes afin de les éviter de la perversité humaine, déclenchant en vous la nature de Dieu par une communication continue de mes vertus qui, au fil du temps, disposera en vous aussi les facultés divines. Souvent, les hommes font des thèses pour expliquer le Saint-Esprit. Plusieurs sciences veulent connaître les phénomènes spirituels. Voici plusieurs livres dans vos bibliothèques. Vous cherchez à connaître et comprendre. Dommage, quand vous lisez avec zèle et un esprit de recherche, moi, au-dedans de vous, je lis avec vous, je vérifie avec vous, sans que vous ne vous en rendiez compte. Du dedans, je regrette, du fait que souvent, ceux qui écrivent tapent à côté. Je me rends compte qu'on écrit sur le Saint-Esprit, sans pour autant parler de moi. Je regrette du fait qu'on cherche à connaître le Saint-Esprit dans les livres, alors que je n'y suis pas. Tout le monde peut me découvrir, non dans les bibliothèques, mais dans vos consciences. C'est là qu'on peut me trouver, dans la conscience de chacun. C'est là ma demeure. Que celui qui me cherche retourne dans sa conscience. Il ne lui suffit tout simplement d'obéir à mes injonctions que je lui donne silencieusement dans sa conscience. C'est par là que je parle à l'homme. C'est là que j'enrichis ses idées. C'est là que je lui donne le degré de la compréhension afin qu'il cesse d'être profane dans sa vie chrétienne. Voilà le premier conflit entre l'homme et son Dieu. Premièrement, l'homme définit l'esprit à une simple puissance. Deuxièmement, l'homme ignore que l'esprit, le Saint-Esprit, est une personne qui enrichit son moral pour qu'il arrive à pressentir les choses, à discerner la profondeur et à devenir fort intérieurement. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. Oh, we wait on you, Lord, we wait on you. Shalom peuple du Seigneur, soyez bénis partout où vous nous suivez dans les 5 continents du monde. Nous sommes en train de parler sur le poème du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de s'exprimer comme une personne entière. Une personne à part entière, ce que j'allais dire. Et nous voulons déjà comprendre de quelle nature est le Saint-Esprit, Berger Moïse. Maman Grâce, monde entier, de quelle nature est le Saint-Esprit? Oui. Le Saint-Esprit se caractérise comme une personne qui a la capacité d'entrer en nous afin de nous orienter, afin de développer en nous certaines facultés qui vont aussi, à notre tour, développer la divinité. Donc, le Saint-Esprit est une personne. Nature du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit est-il Dieu ou Dieu est le Saint-Esprit? Le deux, le Saint-Esprit est Dieu parce que Dieu est esprit.
Le Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre, il se présente en tant que personne et avant de monter à la croix pour mourir pour nous, il nous fait une promesse en nous disant que je m'en vais au Père, mais je vous laisserai le Saint-Esprit. Voilà que le Seigneur meurt, mais nous sommes restés après, nous ne voyons pas le Saint-Esprit, nous ne le palpons pas, nous ne le touchons pas. Mais où se trouve le Saint-Esprit? D'après le poème du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, nous ne le palpons pas. Il a dit, nous allons le chercher dans des bibliothèques, alors qu'il est dans notre conscience. L'Esprit de Dieu est dans notre conscience. Nous pouvons le sentir par ses interpellations. Tandis que les manifestations du Saint-Esprit, c'est une conséquence d'une vie intime avec le Saint-Esprit et les manifestations viennent par après. Okay. Mais l'installation du Saint-Esprit dans une personne, c'est déjà au niveau de sa conscience où le Saint-Esprit commence à parler à la personne. Le Saint-Esprit habite dans notre conscience. Il vit là. Il vit dans notre âme. Et il nous parle, il nous interpelle dans notre conscience. Ok. Tout homme a le Saint-Esprit ou tout chrétien seulement a le Saint-Esprit? L'homme a l'esprit de l'homme. Comme Dieu a soufflé dans l'homme un souffle de vie. Ok? Et le souffle qu'on a soufflé là, dans l'homme, Dieu lui a donné l'esprit de l'homme. Ok. Et il devint un être vivant. Tandis que le Saint-Esprit, lui, c'est l'incarnation de la présence de Dieu dont les cieux de cieux ne peuvent contenir. Et il vient entrer dans l'homme et vivre dans l'homme. Et c'est ça le Saint-Esprit. Berger Moïse, votre réponse me pousse à réfléchir. C'est comme si l'homme a deux esprits. L'homme a son esprit et l'homme peut recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit de Dieu Oui. rend témoignage Oui. à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais comment savoir lorsque c'est l'esprit de l'homme qui parle à l'homme et quand c'est le Saint-Esprit qui parle à l'homme? L'esprit de l'homme, Oui. quand il parle dans l'homme, l'homme reçoit une pensée. Tandis que le Saint-Esprit, quand il parle à l'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme reçoit un message qui vient de Dieu. Ok. Il le reçoit et c'est ça la révélation. Est-ce qu'on peut dire que l'esprit de l'homme nous emmène dans une pensée permissive et l'esprit de Dieu nous emmène dans une pensée positive ou parfaite de Dieu? Nullement pas. L'esprit de l'homme nous donne la pensée. Oui. Et l'Esprit de Dieu ne nous donne pas la pensée. Il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, le Seigneur m'a dit, alors que ce n'est qu'une simple pensée. Oui. L'Esprit de Dieu amène la révélation. Et la révélation peut venir par plusieurs sources. Oui. Une voix audible, Dieu peut nous parler dans une vision, Oui. dans un songe, une inspiration. Oui. Et c'est là que Dieu nous transmet le message. J'aimerais qu'on reste encore là. Dans l'homme, il y a l'esprit, son esprit, et nous recevons le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui doit dominer dans l'homme? C'est le Saint-Esprit ou c'est l'esprit de l'homme? Le Saint-Esprit vient Oui. pour que l'esprit de l'homme s'y connecte et l'homme, par l'esprit, sorte de l'ordinaire et il commence à développer la nature divine. Oui. Quand l'Esprit de Dieu Oui. s'attache à celui de l'homme Ah. et l'homme sort du naturel, il entre maintenant dans le spirituel. Donc le Saint-Esprit peut communiquer avec l'esprit de l'homme. Et l'Esprit de l'homme, c'est lui le poste récepteur Ok. de l'Esprit de Dieu. Très bien. Alors, le Saint-Esprit nous interdit ou encore
est en train de s'exprimer en disant que nous cherchons à le comprendre par les textes, par les livres, alors qu'il est dans notre conscience. Pour comprendre Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais comment faire pour comprendre le Saint-Esprit? Pour comprendre le Saint-Esprit, Oui. il faut être d'abord baptisé de cet esprit. Ah. Et quand nous sommes baptisés de l'esprit, Hmm. l'esprit là nous donne des sensibilités. Il nous donne l'audition spirituelle, Ok. les oreilles spirituelles, c'est ça l'audition. Hmm. Une perception spirituelle, Mhm. au point où il ne peut ou ne pas parler. Mais quand il a une volonté, nous sentons cette volonté-là. Ok. Donc un message sans parole. Donc c'est un niveau tellement élevé, on peut être quelque part, Dieu nous interdit sur quelque chose, Oui. nous n'entendons pas une voix, Oui. mais nous sentons que ici Dieu ne veut pas. J'ouvre une petite parenthèse, Berger Moïse. Est-ce que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit même en n'étant pas baptisés? Ou seulement si on reçoit le baptême, c'est-à-dire par immersion de l'eau, et après on reçoit le baptême du Saint-Esprit? Ou ça peut intervenir même avant? Ça peut intervenir même avant, mais le premier processus, Oui. il faut recevoir le baptême. Mhm. Comme on dit, répentez-vous. Oui. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ Oui. pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ok. Le E, là, cette conjonction-là, de subordination. Hmm. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une conséquence d'un baptême. Le baptême d'eau. Donc, il faut être baptisé dans l'eau. Et Ok. quand on est baptisé dans l'eau, le Saint-Esprit vient comme une conséquence. Ok. Alors, il faut procéder d'abord Hmm. par le baptême d'eau et enfin, ça sera un baptême de l'Esprit. Alors, il y a des cas particuliers où Dieu peut visiter quelqu'un sans qu'il soit baptisé. Oui. Il est saisi par l'Esprit. C'est comme l'ânesse de Balaam a été saisie. Mais cette ânesse n'a pas eu la plénitude du Saint-Esprit. Ok. Voyez-vous? Donc, il faut toujours procéder par le baptême. Oui. Parce qu'il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et être saisi par le Saint-Esprit. Ah. Quand on est saisi par le Saint-Esprit, c'est momentanément. Ok. Tandis que le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans une personne d'une manière permanente. Ok. Le Saint-Esprit, nous voulons tellement le comprendre en profondeur. Il nous dit qu'il est une personne et je me fais une image, je me fais une pensée, je suis dans ma chambre, je suis en train de réfléchir sur quelque chose. Donc je peux faire appel au Saint-Esprit dans ma chambre. Je dis Saint-Esprit, viens, j'aimerais parler avec toi. Tout à fait. C'est une personne. Et je sentirai une sensibilité en moi, des frissons, où je serai normal, je peux commencer à m'exprimer, ou c'est dans une foi intérieure. Ça dépend. Ok, D'abord, le Saint-Esprit étant Dieu, oui, là où est Dieu, on doit sentir amen, quelque chose de surnaturel. amen. On doit nécessairement sentir. Mm. Mais on peut aussi ne pas sentir, mais par la foi, on sait qu'il est là. Ok, Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. Oh, we wait on you, Lord, we wait on you. chapitre 2, analyse des points culminants. Analyse des points culminants. Chers auditeurs,
monde entier. Maman Grâce, Oui, berger. ces poèmes sur le Saint-Esprit nous ressort 23 points culminants Waouh. d'après ce que le Saint-Esprit était en train de dire. Ok. Voici les 23 points culminants. Le Saint-Esprit nous fait un bon suivi et nous enseigne du dedans. Ok. 2. Le Saint-Esprit se sert d'une de nos facultés qui pourra nous faire entendre sa volonté, même s'il n'a rien dit. 3. Le Saint-Esprit nous amène dans la phase d'écouter sa voix par notre homme intérieur. 4. Le Saint-Esprit sonde nos sentiments. Ok. 5. Le Saint-Esprit jauge nos sentiments, nos sensations. 6. Le Saint-Esprit vérifie nos perceptions vis-à-vis des choses de l'Esprit. Il vérifie est-ce que nous avons capté les choses de l'Esprit comme il fallait Ok. et lui vérifie. 7. Le Saint-Esprit calcule nos impressions. Ok. 8. Le Saint-Esprit dose nos émotions. 9. Le Saint-Esprit développe notre intuition. Ok. 10. Le Saint-Esprit nous initie dans la connaissance afin que nous sachions discerner ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. 11. Le Saint-Esprit fait que nos idées deviennent mûres pour réfléchir comme des matures professionnels. 12. Par le Saint-Esprit, nous avons l'art de comprendre les choses de l'Esprit au-delà du commun, Wow. ce qui sera l'apanage de notre édification quotidienne. 13. Par le Saint-Esprit, nous avons la représentation d'un Dieu invisible, mais que nous pouvons sentir à tout moment. Amen. Yo, Lord. 14. Le Saint-Esprit déclenche en nous la nature de Dieu par une communication continue de ses vertus Amen. qui, au fil du temps, disposera en nous aussi les facultés divines. Amen. 15. Le Saint-Esprit se laisse découvrir, non dans les bibliothèques, mais dans notre conscience. Yes. 16. Que celui qui cherche le Saint-Esprit retourne dans sa conscience. 17. Nous devons obéir aux injonctions que le Saint-Esprit nous donne silencieusement dans notre conscience. 18. C'est là, dans la conscience, que le Saint-Esprit enrichit nos idées. 19. C'est là, dans la conscience, entre parenthèses, que le Saint-Esprit nous donne le degré de la compréhension afin que nous cessions d'être profanes dans notre vie chrétienne. 20. Le Saint-Esprit est une personne qui enrichit notre morale. 21. Le Saint-Esprit nous amène à pressentir les choses. 22. Le Saint-Esprit nous amène à discerner la profondeur. 23. Enfin, le Saint-Esprit nous fait devenir forts intérieurement. J'ai envie qu'on acclame le Gloire à Saint-Esprit. Jésus. Nous parce acclamons que le Saint-Esprit. Je me rends compte que nous ne pouvons rien faire sans Holy Spirit. le Saint-Esprit. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, berger. J'ai envie que toutes ces phrases s'incarnent dans mon esprit. Le Saint-Esprit joue un rôle ou joue des rôles formidables dans nos vies, peuple du Seigneur. Que nous ne pouvons pas nous en passer, que nous ne pouvons pas vivre sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se sert de nos facultés qui peut, au fait, il utilise des facultés humaines pour nous faire comprendre sa pensée. Vraiment. C'est ce qui me touche, au fait, c'est ce qui me marque. Donc, il est capable d'utiliser l'homme lui-même, mais pour faire comprendre la pensée de Dieu. Et il peut descendre juste à cette dimension-là, dans le seul objectif que la vraie pensée de Dieu soit communiquée. C'est vraiment un ami, il est formidable. Gloire à Jésus. Oui. Alors nous voulons faire une prière à propos du poème du Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Holy Spirit, you are welcome.
Fill this temple with your presence. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. Oh, we wait on you, Lord, we wait on you. Voilà, maintenant nous voulons passer à cette étape de la prière à propos du poème du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Merci parce que je te découvre mieux aujourd'hui. Je vois exactement ce que tu veux réaliser à moi. Je comprends que tu veux m'initier dans l'école du perfectionnement interne. Voilà pourquoi je laisse mon cœur apprendre de toi les valeurs spirituelles comme les recevant d'un instructeur secret. Au-dedans de moi, je te laisse m'éduquer comme seul professeur qui veut m'inculquer la formation dans une salle de classe ne contenant qu'un seul élève que je suis. Donc, je dois indubitablement comprendre ce que tu veux de moi. Cher Saint-Esprit, accorde-moi cette faculté surnaturelle qui me rendra capable de t'écouter même dans le silence. Donne-moi cette prédisposition de pouvoir discerner tout ce que tu voudras de moi. Que mon audition spirituelle se développe à telle enseigne que je parvienne à faire la distinction sur ce qu'il me faut ou sur ce qu'il ne me faut pas faire sur cette terre. Je veux bien saisir tes desseins à propos de ma marche chrétienne, de sorte que je marche sur les pas qu'il faut d'après ta résolution. Je sens que tu veux chaque fois me communiquer ta volonté. Et ma peur est de manquer toutefois la perception nécessaire vis-à-vis de ton langage. C'est pourquoi je te prie d'aiguiser mes sensibilités spirituelles pour t'entendre, te comprendre doublement sans que tu ne puisses insister. Je veux être prêt chaque fois que tu veux me parler. Je veux apprendre à saisir chaque jour la nuance de ton expression. Même dans le silence, je voudrais être sensible et continuer à communiquer avec toi. Par cette prière, Saint-Esprit, il est temps, il est plus que temps que mon homme intérieur grandisse, s'aiguise et devienne sensible vis-à-vis de ta voix. Je veux que tu examines désormais mes sentiments. Observe-moi de près et lis mes pensées cachées. Inspecte mon raisonnement. Recherche et ôte en moi toutes ces qu'elles malfaisantes. Juge mes raisons. Estime ma logique. Évalue à ma place toute conclusion bâclée. Jauge et ôte en moi la tendance de corruption morale. Oh mon Dieu, amène-moi au diapason spirituel que je n'arrive pas à atteindre, parce que je veux accéder à une spiritualité non théorique, mais celle qui impacte facilement mon homme intérieur et qui l'approche de toi. Pour ce, seul toi est capable de m'épargner d'une vie chrétienne superficielle ou mécanique. Je refuse toute légèreté dans ma marche spirituelle. Je conteste la loi de la tolérance vis-à-vis de la désobéissance. Je repousse toute autodépendance qui m'apporte le libertinage. je veux devenir ce genre de chrétien caractérisé par une connaissance avancée dans l'art du discernement. Saint-Esprit, fais que mes idées deviennent mûres,
afin que je commence à réfléchir comme un professionnel. Que ma façon de concevoir les choses sorte de l'ordinaire jusqu'à atteindre ce niveau de comprendre les choses de l'esprit au nom de l'édification morale que tu m'apporteras d'une façon continuelle afin que je sente ta présence à chaque instant. Saint-Esprit, déclenche en nous la nature divine. Communique-nous tes vertus, développe en nous tes facultés spirituelles afin que nous puissions aussi avoir part à ta nature. Saint-Esprit, nous chrétiens te disposons nos consciences. Viens prendre place dans nos cœurs. Viens nous orienter. Nous te laissons ce pouvoir de nous diriger librement d'après tes injonctions. Enrichis nos idées avec tes pures inspirations, afin que nous cessions d'être profanes dans notre vie chrétienne. Désormais, nous voulons commencer à pressentir les choses. Aide-nous à discerner tes profondeurs qui rendront fort notre homme intérieur. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Saint-Esprit. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. Oh, we wait on you, Lord, we wait on you. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. Oh, Holy Spirit, you are welcome. Yeah. Fill this temple with your presence. We wait on you, Lord, we wait on you. Oh, we wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. Oh, we wait on you, Lord, we wait on you. Na da 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 da, na da da da, oh na na da da da, yeah. We wait on you, Lord, we wait on you. Yeah. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. Oh, we wait on you, Lord, we wait on you. Wait on you, Lord, we wait on you. Wait on you, Lord, we wait on you. Wait on you, Lord, we wait on you.